Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je viens d'arriver dans la Vienne où j'ai Alexis, un technicien de la coopérative La Tricherie qui m'attend. Vous allez voir, on va découvrir un chantier de moisson et une logistique un peu différente. Bonne vidéo à tous. Salut Alexis. Bonjour Loïc, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, bon. Merci de m'accueillir du coup chez un de tes adhérents. Oui, bienvenue chez nous, bienvenue dans ce beau secteur d'élevage. Donc oui, on est chez Arnaud Bourri, donc une exploitation en polyculture élevage. Ouais. Bon, je pense que ça se voit. Ça se voit, blocage des champs, il y a un peu de tout. C'est ça. Donc bon, là on est sur une exploitation d'à peu près 500 hectares, 300 hectares de culture, puis après une grosse partie naisseur-engraisseur de bovins limousin classique. Ok. Qu'est-ce que je fais là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais comme boulot? Alors moi, mon boulot, je suis technicien à la coopérative de La Tricherie. Moi, mon rôle, c'est d'accompagner mes adhérents, donc que ce soit la production jusqu'à la valorisation de leur culture. Donc voilà, sur les programmes techniques, les variétés à choisir, etc. Aujourd'hui, du coup, chantier un peu particulier en logistique. Explique-nous rapidement. C'est ça, donc on est à peu près à 1h15 de notre site de base, donc on est loin. Oui. On n'a pas de silo, à 5 km malheureusement, malheureusement du champ. Donc là maintenant, tout se gère en chantier, bout de champ ou sur site en camion, avec justement le Transexpress qui nous facilite grandement la vie. Qu'on ira voir tout à l'heure. C'est ça. Quel avantage pour les agris, les adhérents d'être chez vous? Nous, on a une coopérative qui est même spécialisée à 100% sur les marchés filières. Donc nous, 99% de nos blés partent en filière de qualité. Rien qui part à l'exportation. Tout reste en France. C'est bien. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est de produire ce que veulent nos clients. Donc, avec des variétés spécifiques, un cahier des charges aussi un peu aussi atypique sur des enjeux environnementaux à respecter, sur des cahiers des charges des phytos aussi à apporter. Bien sûr. Ok, aujourd'hui on est sur quoi comme variété, comme culture? Donc là on est sur une parcelle de blé tendre classique qui est valorisée en CRC label rouge. Donc nous ça c'est notre cahier des charges le plus haut de gamme qu'on a à la coopérative et on va en parler tout à l'heure sur la logistique. C'est pas de stockage à plat, c'est des contraintes on va dire un peu atypiques. C'est pas un gros tas de blé en bout de champ qu'on récupère et qu'on emmène. Mais derrière c'est valorisé correctement pour l'adhérent. C'est ça, l'idée c'est nous on est dans un secteur de base, même sur une bonne année, on déplafonera jamais les rendements. Donc pour créer de la valeur ajoutée, c'est pas par la production, le tonnage produit, c'est par la qualité et par la valeur ajoutée qu'on peut créer à cette qualité. Et la qualité justement ça commence avec le rechargement des bennes directement dans le camion. C'est ça. Avec le Transexpress. Et allez, on suit la benne. On va voir ça. Bon Alexis, ça y est, on a pu mettre la Transexpress en place. Quel intérêt pour vous en tant que coopérative de mettre un chantier de cette envergure, on va dire, en place? L'idée avec la Transexpress, c'est de pouvoir gérer des cahiers des charges haut de gamme à la vis en chantier, donc loin de nos bases. Là, on est à peu près à 1h30 de notre siège, donc il n'y a pas de silo où l'agriculteur peut livrer à 10 minutes. Donc l'idée avec ce Transexpress, on a un cahier des charges qui est le cahier des charges CRC label rouge qui interdit le stockage à plat, c'est-à-dire que pas de reprise oscilloscopique. La solution qu'on a trouvée pour pouvoir quand même travailler avec nos agriculteurs sur ce secteur-là, c'est d'investir dans la Transexpress. Et d'envoyer tout au camion. C'est ça, on envoie tout en camion directement. Le grain ne touche absolument pas le béton, ça part directement de la benne vers le camion. Et pourquoi il ne faut pas de stockage à plat? Quelle raison? La raison, c'est que dans ces cahiers des charges haut de gamme, on veut limiter un maximum le risque de pollution. Et quand on va stocker à plat, on a un risque déjà de pollution hydrocarbures, c'est le télescopique qui fait un petit peu. Le stockage, la surface où on stocke, il peut y avoir des résidus, des fientes de pigeons. L'idée, c'est d'aller vraiment chercher de l'excellence. Voilà, c'est l'excellence et grâce au Transexpress, on a résolu ce problème-là. Ok. Comment ça marche à peu près dans les grandes lignes? Bon, ça n'a pas l'air bien compliqué, mais… L'idée, c'est très simple. On attelle un tracteur. Nous, on a fait le choix de prendre un Transexpress donc, qui est entraîné par un tracteur et non par un moteur. L'idée, l'agriculteur se positionne avec son tracteur. Donc son tracteur qui va emmener la vis. Derrière, il recule avec sa benne, le camion donc, qui se positionne en dessous. On lance en 1000 tours minutes la vis et on commence gentiment à ouvrir la porte de la benne.
Et là, au fur et à mesure, ça se remplit. C'est comme, en fait, c'est comme une fosse. Hein. C'est comme une fosse avec une vis de transborder. C'est ça, voilà. C'est ça, c'est un mini transborder. C'est un mini transborder. Combien de temps pour charger un camion à peu près? À peu près 6-7 minutes. Ah, donc ça va bien quand même. Ouais, ça va aussi vite, plus vite qu'un télescopique en fait. Ouais, bah oui, clairement. Donc là, nous, c'est un gros gain par rapport à tout ce qui est optimisation logistique. Nous, la moisson, c'est une période assez petite, courte, et en fonction de la météo, comme on en parlait tout à l'heure, ça peut être très compliqué. Et l'idée, c'est d'optimiser au maximum les camions. Donc le camion arrive. Tu sais ils sont où, tu sais quand ça arrive, voilà. L'agriculteur le soir, lui finit son chantier de moisson, tout est reparti. Il reste peut-être quelques grains dans la benne, mais on va dire tout est reparti, il n'y a pas de stress. Voilà. Impeccable. Bon, allez, on attaque. C'est ça. Bon Alexis, ça y est, on est arrivé à la coopérative, à la tricherie. D'ailleurs, c'est quoi ce nom de bandit? C'est ça, c'est un nom de bandit. Non, la tricherie, du coup, ça a été créé en 1936. Donc en fait, on est au lieu-dit La Tricherie, d'où le nom coopératif de la tricherie. Et en fait, on est un petit groupe, on est 25 salariés, 250 adhérents. Et en fait, l'origine même de la tricherie, en fait, l'essence, l'ADN de la tricherie n'a jamais changé depuis bientôt plus de 90 ans. Donc d'où la tricherie en nom un petit peu atypique, oui. Ok. Bon allez, on fait un petit tour? Ouais, on fait un petit tour. Allez, c'est parti. Bon, Loïc, donc là on est arrivé donc, à l'entrée de Beaumont. Donc là tu vois derrière toi les différentes cellules de stockage et unités de nettoyage. Ouais. Donc l'idée ici c'est qu'on a plein de produits différents à la COP, donc il nous faut plein de cellules différentes. Donc on a une vingtaine à peu près d'unités de stockage différentes. C'est pour ça qu'il y en a autant? C'est ça, voilà. Et dans l'idée là, avec tous ces sites là, donc on a à peu près 5-6 fosses, 2 ponts bascules, donc qui est juste derrière nous. Okay. Et sur ce site là, on peut stocker environ 70 000 tonnes. Et comment ça fait voilà, après nous autour à la coopérative de la tricherie, du coup on a 7 sites différents de collecte avec on va dire répartis à peu près 20 km autour de Beaumont. Et l'idée avec ces sites-là, c'est d'apporter de la proximité à nos agriculteurs. Ouais, bien sûr. Et quand c'est trop loin, il y a la Transexpress. C'est ça, quand c'est trop loin, il y a un Transexpress, c'est ça. On va voir un peu dans le bâtiment là. Ouais, c'est ça, on va regarder un peu l'échantillon pour voir comment, voilà, le cœur du réacteur. Et ben allez. Bon, Loïc, un camion vient d'arriver, donc je vais montrer un peu l'envers du décor, le cœur du réacteur à Beaumont. Allez. Donc je t'emmène prendre un échantillon avec moi. Donc l'idée là, on prend 1 kg de grains, à peu près, qu'on va trier. Donc on va retirer tout ce qui est impureté, grains cassés, grains péris avec cette machine là. Derrière ça, on va mesurer son poids spécifique. Ouais. Et après ce résultat, on va mesurer ses critères technologiques, donc avec un FOSS, donc un analyseur. Et après tout ça, donc on va saisir toutes les infos sur notre logiciel et on garde à chaque fois, donc là on a le camion de tout à l'heure, un échantillon pour chaque producteur, donc avec le don, îlot, etc. Et cahier des charges. À chaque parcelle ou à chaque benne? À chaque benne. À chaque benne. À chaque benne avec la parcelle, etc. Donc après on gère tout au synoptique, donc avec cet écran qui est là. Donc après derrière là tu as toute la gestion du silo, donc tout se gère ici. Ouais, donc là il y a une paire de stockage. Combien t'as dit? 70 000 tonnes, c'est ça, qu'on stocke sur le site de Beaumont. En fait, Beaumont, c'est le site principal, mais derrière, on a 7 sites satellites où on va avoir plus ou moins un peu de stockage, un peu de récolte dans ces sites-là. Ok. Bon, on a pu voir ça. Après, du coup, c'est quoi l'étape d'après? Alors, l'étape d'après, donc après la réception, donc on va recevoir le grain. Avant de le stocker, on va chaque fois le nettoyer, donc l'enlever de toutes ses impuretés. Après ça, donc on va le stocker dans les différents éléments de stockage et afin de garantir la baisse de la température très rapidement, on investit dans des groupes froids qui nous permet, par exemple avec des journées comme aujourd'hui à 30 degrés, de souffler de l'air à 8 degrés uniquement. Et l'idée c'est de stopper totalement le cycle du charançon afin de limiter tout problème de ce parasite-là. Parce que bien évidemment, pas de produits chez vous. C'est ça, nous avec la charte de toutes nos filières, c'est interdiction d'insecticides de stockage. Donc c'est pour ça qu'on utilise des biosolutions, qu'on investit dans des groupes froids pour limiter au maximum le risque de charançon. Le froid c'est la solution. C'est ça, et on y arrive. Ok. Et du coup, ce grain, une fois qu'il est nettoyé, qu'il est stocké combien de temps et qui sont vos clients? L'idée, là, le grain, on va le stocker entre 6 et 18 mois. Okay. Et derrière, nos clients, on t'a préparé une petite surprise au bureau avec un petit échantillon de nos différents clients. Et ben allez, impeccable. Impeccable.
Bon Alexis, tu allais faire tes courses? C'est ça, bon, là, tu retrouves un petit échantillon de nos différents clients. Donc, ça Il y a de la grande marque quand même. C'est ça, ouais, ça passe de l'entreprise Lu à Lay's avec nos différentes huiles, Ouais. au Galet Saint-Michel, la farine Lu, aussi la boulangerie artisanale. Ah, bien sûr. Donc voilà un petit échantillon de nos clients. Ok. Quelle part approximative là-dedans? Là-dedans, globalement, alors nous, on travaille sur différents labels, hein, Ouais. CRC Label Rouge, pour te donner un ordre d'idée, en CRC, on va produire, en fonction des années, environ 20%. Oui, quand même. Ouais, non, on est quand même énormément impliqué dans ces filières, parce que malgré la taille, en fait, on est quasiment à 100% en valorisation filière. Ok. Si tu veux bien parler un peu chiffres, c'est souvent ce qu'on pas de réclame dans souci, les ouais. vidéos, parler un peu d'argent. Un adhérent chez vous, combien il gagne, comment c'est payé, Alors nous, c'est payé sur différentes façons, c'est principalement en prix d'acompte, donc là l'agriculteur nous délaisse totalement la commercialisation de son grain. On a aussi une partie en prix garanti, donc notamment avec l'entreprise U. Okay. L'idée voilà, c'est de payer, c'est de prendre les coûts de production des producteurs, sortir du matif, prendre les coûts de production du producteur, une rémunération et c'est ça, une rémunération fixe, et de ce prix-là en découle un prix à la tonne de blé. Okay. Pour parler chiffres, l'année dernière, notre prix moyen en blé, donc notre culture, on va dire un peu de référence à la tricherie, c'était 265 €. Donc ça pouvait monter jusqu'à 300 € en HVE. Ah oui, donc là où, si je dis pas de bêtises, l'année dernière c'était 190, 200 €. Oui, voilà, c'était 280 à 210. Donc voilà, on se positionne sur un taux. Ouais. On travaille sur des produits haut de gamme, on fait produire des produits haut de gamme à nos producteurs. L'idée, c'est que la valorisation soit aussi haut de gamme. Ouais, clairement. Ok, d'accord. Du coup, en voyant ça et en écoutant ça, pourquoi tous les agriculteurs de France, du monde, ne sont pas à la tricherie? Pour une raison qui est on va dire assez simple, c'est aussi une envie de la coopérative de ne pas forcément grossir trop vite. Ouais. Et l'idée, c'est déjà, voilà, on a déjà 250 adhérents qui nous font confiance, leur proposer le maximum de valorisation. À aller trop vite, trop gros. Oui, des fois, justement, tu seras peut-être plus à 280, mais peut-être un peu moins, et ça vaudra moins le… Au final, la performance de la COP ne sera pas forcément, et c'est pas du tout l'ADN de la tricherie de vouloir grossir. Malgré le nom. Voilà, malgré le nom, c'est ça. Bon, bah impeccable. Bon, bah écoute, Loïc, tu as vu du grain jusqu'au produit fini. Donc on a pu voir comment l'entreprise Spera nous a permis de trouver une solution donc, justement pour produire des produits de haut de gamme. Et bah pour te récompenser de ton courage, on t'a fait un petit échantillon de produits donc, qui est produit par les agriculteurs de la tricherie. Donc, pas besoin d'aller au resto ce soir. C'est ça, pas de resto, pas de goûter jusqu'à la semaine prochaine. Eh bien impeccable. Bon. Alexis, merci beaucoup. Merci à toi d'être venu. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut.